Imaginez-vous au cœur d'un combat intérieur où la peur et le doute menacent de vous submerger. Et pourtant, une force invisible vous appelle à vous rapprocher de Dieu à travers une prière sincère, même quand les mots vous manquent. Cette vidéo vous plonge dans cette intimité bouleversante avec Dieu, révélant comment, face à nos faiblesses les plus profondes, la lumière divine ne faillit jamais. Dieu est toujours là, prêt à tendre la main et à être votre refuge. Vous découvrirez comment le Saint-Esprit devient cette présence douce et puissante, qui intercède pour vous quand votre esprit est confus, vous montrant que la grandeur de vos prières ne réside pas dans l'éloquence ni dans la perfection, mais dans la vérité de votre cœur vulnérable. Par des passages bibliques éloquents, tels que Romains 8,26 et Ésaïe 41,10, nous apprendrons que même une foi tremblante peut trouver un écho divin, que la sincérité fragilisée est plus précieuse que tous les discours. Ici, la prière cesse d'être un simple rituel pour devenir un pont vivant et fort entre votre âme et le secours céleste. Au fil de cette révélation, vous serez invité à déposer vos craintes, à ne plus fuir la difficulté, car Dieu se révèle être une forteresse invincible, un bouclier qui ne chancelle jamais. Ce récit, à la fois intime et puissant, vous poussera à comprendre que vous n'êtes jamais seul, et que votre espérance doit se réfugier constamment en celui qui libère et soutient dans les heures sombres. Plus qu'une simple leçon, c'est un appel vibrant à renforcer votre confiance en une présence qui transcende vos erreurs, qui purifie votre vulnérabilité et qui transforme votre faiblesse en grâce pour que chaque prière, même hésitante, devienne le cri d'une âme sauvée. Enfin, cette vidéo vous encourage à faire de la prière quotidienne un rythme vital, un moment sacré où vous bâtirez cette intimité invincible avec Dieu. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour marcher ensemble sur ce chemin de foi, de courage et de renouvellement spirituel. Si ce message résonne en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo et la partager avec ceux qui, autour de vous, cherchent un refuge et une paix profonde. Nous avons vu que la vie moderne est un champ de bataille incessant, un tourbillon où la peur et le doute se nichent dans chaque recoin de notre existence. Que ce soit l'anxiété face à l'avenir incertain de nos carrières, la solitude ressentie malgré la connectivité numérique omniprésente, ou le poids écrasant des attentes sociétales qui nous poussent à une perfection illusoire. Nos âmes sont constamment mises à l'épreuve. On nous encourage à masquer nos faiblesses, à présenter une façade d'invincibilité, à cultiver une image de réussite et de maîtrise. Pourtant, au fond de nous, nous savons que cette quête épuisante nous éloigne de notre authenticité et surtout de la source de toute véritable force. C'est dans ce paradoxe que la prière sincère, la plus vulnérable, la plus imparfaite, devient non seulement un appel à l'aide, mais une ancre. Car lorsque les mots nous manquent, lorsque la confusion nous submerge et que nos pensées s'en mêlent dans un réseau de craintes, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. C'est là que le Saint-Esprit, tel un intercesseur divin, vient à notre secours, comme nous le révèle Romains 8,26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Imaginez cela, même au plus profond de votre désarroi. Quand votre cœur est lourd et que votre esprit est trop embrouillé pour formuler une seule phrase cohérente, il y a une présence douce et puissante qui prend le relais. Le Saint-Esprit traduit les murmures inarticulés de votre âme, les soupirs silencieux, les larmes qui coulent en secret, en une prière parfaite et intelligible aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce qui importe, c'est la vérité brute de votre cœur, votre volonté de vous présenter tel que vous êtes, avec vos failles, vos blessures, vos doutes. Dans un monde obsédé par la performance et la superficialité, cette révélation est une bouffée d'air frais, une invitation à la liberté. Votre faiblesse n'est pas un obstacle à la prière,
elle en est le tremplin. Elle est le point de départ de la grâce divine. Car c'est quand nous reconnaissons notre incapacité que Dieu peut manifester sa toute-puissance. C'est quand nous cessons de vouloir tout contrôler et de tout comprendre par nous-mêmes que nous ouvrons la porte à une sagesse qui nous dépasse, à une force qui nous soulève. Ce pont vivant et fort entre votre âme et le secours céleste ne se construit pas sur des fondations d'orgueil, mais sur l'humilité de la reconnaissance de votre besoin. On sait, à ces moments où, face à une perte, une trahison ou une maladie, les mots semblent se dissoudre avant même de pouvoir prendre forme. C'est là que l'Esprit œuvre, transformant votre silence en un dialogue profond avec le Créateur. Votre prière la plus sincère n'est pas celle que vous préparez méticuleusement, mais celle qui s'échappe de votre être le plus profond, même si elle n'est qu'un gémissement. Dieu l'entend, car il entend ce qui est invisible et ce qui est inexprimable. Il connaît le cri de votre âme avant même que vous ne le formuliez. Cette compréhension nous libère d'une pression immense, celle de devoir être assez bien pour prier, assez pur pour être entendu. La vérité est que nous sommes toujours assez pour Dieu, parce qu'il nous a créés et qu'il nous aime inconditionnellement. Notre vulnérabilité, loin d'être une faiblesse à cacher, devient un canal par lequel la grâce divine peut couler abondamment. C'est dans ces instants de transparence totale que nous nous alignons sur la vérité de notre être et sur l'amour inconditionnel de Dieu. C'est là que la prière cesse d'être une tâche pour devenir une intimité profonde, un échange véritable avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Le prophète Ésaïe nous offre une promesse qui résonne avec une force particulière dans les tumultes de nos vies modernes. Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette parole n'est pas une simple formule réconfortante, c'est une déclaration de souveraineté et de protection active. Dans un monde où les crises se succèdent, où l'instabilité est devenue la norme, où les nouvelles anxiogènes nous assaillent à chaque instant, la peur est une compagne constante pour beaucoup. La peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de la solitude, la peur de l'insécurité économique, la peur de l'inconnu. Ces peurs peuvent nous paralyser, nous empêcher d'avancer, nous enfermer dans un cycle d'inquiétude et de rumination. Mais Ésaïe 41:10 nous rappelle que nous n'avons pas à porter ce fardeau seuls. Dieu ne nous dit pas que les difficultés disparaîtront comme par enchantement, mais il nous assure de sa présence au milieu de ces difficultés. Il est avec toi. Cette présence est le fondement de notre courage. C'est une forteresse invincible, un bouclier qui ne chancelle jamais, même quand le sol sous nos pieds semble s'effondrer. Pensez à un moment où vous êtes senti acculé, sans issue. C'est dans ces moments que la promesse divine devient notre ultime recours. Dieu ne se contente pas d'être un observateur distant. Il est activement engagé dans notre vie. Il vient à notre secours. Il nous soutient de sa droite triomphante. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans notre quotidien? Cela signifie que lorsque vous êtes confronté à un diagnostic médical effrayant, à une perte d'emploi soudaine, à une dispute familiale qui semble irréparable, ou à la simple pression de la vie quotidienne qui vous submerge, vous n'êtes pas seul face à l'adversité. Dieu est là, non pas comme une solution magique qui efface instantanément tous les problèmes, mais comme la source inébranlable de force et de résilience qui vous permet de les traverser. Il vous donne le courage de faire face, la sagesse de prendre des décisions, la paix pour calmer votre cœur agité. Déposer vos craintes, ce n'est pas les ignorer ou les refouler, c'est les reconnaître, les nommer et choisir consciemment de les remettre entre les mains de celui qui peut les porter. C'est un acte de foi, une décision délibérée de faire confiance à la souveraineté de Dieu sur des situations que vous ne pouvez pas contrôler.
Cela signifie refuser de fuir la difficulté en vous plongeant dans des distractions superficielles ou des mécanismes d'adaptation malsains. Au lieu de cela, vous choisissez de vous tourner vers la source de votre force, de chercher refuge en lui. La prière devient alors plus qu'une simple demande. Elle devient un acte de dévotion, une affirmation de confiance. Chaque fois que vous choisissez de prier, au lieu de vous laisser consumer par l'anxiété, vous renforcez cette intimité invincible avec Dieu. Vous construisez un sanctuaire intérieur où aucune tempête extérieure ne peut réellement vous atteindre. C'est un processus, une discipline, un cheminement quotidien. Il ne s'agit pas d'une transformation instantanée, mais d'une métamorphose progressive, où petit à petit, votre faiblesse se transforme en grâce. Comment cela se produit-il? La transformation de la faiblesse en grâce est l'un des mystères les plus profonds de la foi, mais aussi l'un des plus tangibles. Quand nous apportons nos faiblesses, nos erreurs, nos imperfections devant Dieu, il ne les condamne pas, il les purifie et les utilise. Une erreur passée peut devenir une leçon de compassion pour autrui. Un moment de doute peut approfondir notre foi lorsque nous réalisons que Dieu nous soutient même quand nous chancelons. Une faiblesse de caractère, reconnue et présentée à Dieu, peut se transformer en une vertu sous l'action de son esprit. Par exemple, si vous avez une tendance à l'impatience, en priant et en demandant l'aide de Dieu, vous pouvez commencer à développer la patience. Si vous luttez contre le découragement, en vous appuyant sur sa force, vous pouvez découvrir une persévérance que vous ne soupçonniez pas. La prière n'est pas une magie qui efface les défauts, mais un partenariat divin qui nous permet de grandir, de mûrir et de devenir plus semblables à l'image du Christ. Elle nous pousse à l'introspection, à la repentance quand nécessaire et à l'action inspirée par l'amour divin. Faire de la prière quotidienne un rythme vital signifie l'intégrer non pas comme une obligation supplémentaire à notre emploi du temps déjà chargé, mais comme la respiration de notre âme. C'est prendre conscience que, tout comme notre corps a besoin d'air et de nourriture, notre esprit a besoin de cette connexion constante avec le divin. Cela peut être une prière du matin pour bénir la journée à venir. Une courte pause silencieuse au milieu du chaos de la journée de travail. Un moment de gratitude le soir avant de s'endormir. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la constance et l'intention du cœur. C'est dans cette persévérance que se forge le courage véritable. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur, en sachant que vous n'êtes pas seul. Et de ce courage naît le renouvellement spirituel. Un renouvellement de l'esprit, de l'âme et même du corps. Nos perspectives changent. Nos priorités s'alignent sur des valeurs plus profondes. Nos relations s'améliorent car nous apprenons à aimer et à pardonner comme Dieu nous aime et nous pardonne. Pour conclure, rappelez-vous cette sagesse intemporelle. Ce n'est pas la force de la foi qui sauve, mais l'objet de la foi. En d'autres termes, ce n'est pas la grandeur de notre foi qui est décisive, car elle peut être vacillante, mais la grandeur et la fiabilité de Dieu en qui nous plaçons notre foi. Même une foi tremblante, comme une petite flamme dans le vent, peut trouver son écho divin et être ravivée par sa présence. Car Dieu ne nous demande pas une foi parfaite, mais une foi authentique, un cœur ouvert et un esprit désireux de se rapprocher de lui. Votre faiblesse est le lieu même où sa force se manifeste avec le plus d'éclat. N'ayez donc plus peur de vos vulnérabilités. Ne fuyez plus ces moments où les mots vous manquent. C'est précisément dans cette nudité de l'âme que Dieu vous rencontre, vous purifie et transforme votre fragilité en une grâce resplendissante. Alors, je vous pose cette question, non pas pour vous juger, mais pour vous inviter à une réflexion profonde. Quel fardeau portez-vous aujourd'hui
que vous êtes prêt à déposer aux pieds de votre Créateur. Allez-vous, même pour un instant, laisser le Saint-Esprit intercéder pour vous, transformant vos soupirs en une prière puissante, et permettre à cette intimité invincible avec Dieu de devenir le rythme vital de votre existence. Psaume du jour. Psaume 46. Le psaume 46 commence par ces mots. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce psaume est un chant d'assurance, un rappel que même si la terre tremble et les montagnes s'effondrent, notre Dieu reste inébranlable. Il est avec nous, une forteresse imprenable, une source de paix au milieu du tumulte. Que ces paroles résonnent dans votre cœur et apaisent vos craintes. Prière. Seigneur, mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec mon cœur ouvert et parfois lourd. Je reconnais ma faiblesse, mes doutes, mes peurs qui menacent de me submerger. Je te remercie car tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Je te prie pour cette intimité que tu désires avec moi. Aide-moi à ne pas craindre de te montrer ma vulnérabilité, car je sais que c'est là que ta force se manifeste le plus. Je te demande de me donner la paix qui surpasse toute compréhension, la capacité de déposer mes fardeaux à tes pieds. Saint-Esprit, je te remercie de prendre le relais quand mes mots me manquent. Intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Traduis les désirs les plus profonds de mon âme devant le Père. Aide-moi à faire de la prière un rythme vital, une respiration quotidienne, une ancre dans le tumulte de ma vie moderne. Je place ma confiance en toi, Seigneur, car tu es mon Dieu. Tu me fortifies. Tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. Transforme ma faiblesse en grâce, mon doute en foi inébranlable, ma peur en courage. Que chaque jour, je marche un peu plus près de toi. Je te prie pour tous ceux qui, comme moi, cherchent ta lumière et ta force. Que ta présence les enveloppe, les réconforte et les guide. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché votre cœur et a apporté un peu de paix dans votre journée, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous. Votre partage et vos pensées sont précieux et aident cette communauté à grandir et à soutenir ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment.